Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo présentation de Steelbook. J'en ai deux à vous présenter aujourd'hui. Pour le premier, il s'agit du film Dernier train pour Busan, un film coréen qui est sorti il y a au moins un mois en Blu-ray. Mais je ne connaissais pas du tout le film, j'ai juste vu qu'il y avait d'excellentes critiques. Et j'ai regardé la bande-annonce. La bande-annonce m'a vraiment donné envie de voir le film. Et voilà, je l'ai vu ce matin en magasin. Je me suis pris pour 24,99 € à Leclerc. Et l'histoire en fait ça se passe en Corée du Sud où il y a des personnes qui vont être infectées par un virus qui vient tout juste d'apparaître dans le pays et le virus les transforme en zombies et on va suivre un groupe de personnes qui sont dans un train et c'est au moment où le virus va se répandre et ils vont se retrouver face à des zombies dans le train. Voilà, donc on va suivre ce petit groupe qui va essayer de survivre, voilà, tant bien que mal à cette invasion. Voilà, je connais juste le synopsis, rien de plus. Alors au niveau du flyer, il y a inscrit un petit chef-d'œuvre, donc il a été au Festival de Cannes en hors compétition en plus. Je ne connais pas le réalisateur, je sais pas ce qu'il a fait d'autre comme film. Alors apparemment ça a coupé le souffle, un grand film de genre par ce que dit le Parisien. Donc voilà, un virus inconnu se répand en Corée du Sud, l'état d'urgence est décrété, les passagers d'un train se livrent à une lutte sans merci afin de survivre jusqu'à Busan, l'unique ville où ils seront en sécurité. Donc en bonus, il y a un film Seoul Station, donc c'est je crois c'est un animé qui reprend peut-être la même histoire que ce film, donc j'en sais pas de plus. Donc un making-of et voilà, des petits bonus. Le film est interdit au moins de 12 ans. Donc voilà, c'est normal, un film de zombies. Apparemment, c'est digne d'un George Romero. Donc apparemment, le réalisateur est fan de George Romero. Et voilà, il rend vraiment hommage à ce grand réalisateur qui est un des précurseurs des films de zombies. Alors, au niveau du steelbook, donc c'est un type mat. Voilà. Avec, on retrouve le titre Dernier train pour Busan. On retrouve les survivants qui sont en train de se faire pourchasser par des zombies. On en voit au-dessus du train et derrière, voilà, ils sont en train de courir derrière eux. Donc je sais pas si c'est des zombies qui courent ou quoi, parce que bon, il y a certains zombies qui courent, comme dans le film par exemple World War Z ou L'Armée des Morts de Zack Snyder. Mais sinon à la base les zombies ne courent pas comme dans le film Zombie de Romero. Voilà, il y a deux écoles au niveau des zombies. Donc là, je sais pas si c'est des marcheurs ou des coureurs. Alors, voilà, donc les personnages. Sur la tranche, on retrouve le logo de la production, donc ARP Sélection. Le titre, Dernier train pour Busan. Le logo Blu-ray. À l'arrière, donc on retrouve encore une fois les survivants. Donc en plein milieu des décombres. Et à l'intérieur, donc le disque avec Dernier train pour Busan, donc avec la même sérigraphie que le recto du steelbook. Et à l'intérieur, on retrouve l'artwork interne. On retrouve la ville en flammes, avec en plein milieu les chemins de fer, l'endroit principal où se passe le film, je pense. Et voilà, avec quelques endroits avec du feu qui se propage et des hélicoptères qui sont partis sûrement sur les lieux où il y a eu des incidents. Voilà pour l'artwork interne. Donc, steelbook bien sympathique. Et j'espère que le film sera à la hauteur de mes attentes. Voilà pour le dernier train pour Busan. Et je continue avec le second et dernier steelbook. Il s'agit du film Jack Reacher Never Go Back, la suite des aventures de Jack Reacher, toujours porté par Tom Cruise. Le steelbook est une exclue Auchan pour la France. Paramount a continué sa collaboration avec Auchan. Ils nous sortent vraiment de très beaux steelbooks. Ils nous avaient sorti déjà Mission Impossible, Rogue Nation par exemple, qui était vraiment très très beau, toujours avec Tom Cruise. Les premiers films avec les Avengers, donc comme le premier Avengers Auchan que j'ai, qui est vraiment très très beau, le Iron Man 3 aussi. Et donc là ils nous reviennent avec le Jack Reacher Never Go Back. Malheureusement pour les personnes qui n'ont pas de Auchan dans leur coin, je sais qu'il y a Amazon IT aussi qui sort le steelbook. Donc si le steelbook vous intéresse, vous pouvez toujours le commander chez eux. Et voilà, pour le steelbook il est vraiment sympa. On retrouve donc les aventures de Jack Reacher, qui est un ancien major de l'armée, qui s'est barré de l'armée, et maintenant il fait une sorte de détective un peu bourrin. Voilà,
il aime bien l'action et il aime bien comment enquêter sur des coups montés qui concernent des personnes qui travaillent dans l'armée souvent. Et donc là, bah, pour la deuxième aventure, c'est toujours pareil, comme dans le premier. Donc il va enquêter pour essayer de comprendre pourquoi. Donc c'est Cobie Smulder donc, qui est poursuivi par des personnes qui veulent le tuer apparemment. Et donc lui va enquêter pour voir la vraie histoire et démêler le complot qu'il y a derrière tout ça. Donc je n'ai pas encore vu le film, apparemment il est moins bon que le premier, donc le premier qui était vraiment pas mal aussi, que j'ai en Blu-ray classique, il existe en steelbook aussi mais en édition Amazon, donc bon je le prendrai peut-être plus tard. Je sais qu'il n'est pas toujours facile à trouver, mais bon, on peut toujours le trouver de temps en temps à des prix assez intéressants. Donc je verrai bien, mais sinon voilà pour le deuxième, donc, je verrai bien ce que ça donne. Donc c'est adapté d'un roman aussi, un peu comme James Bond, même Jason Bourne. Donc c'est toujours des personnages un peu badass quoi. Alors au niveau du steelbook, donc c'est un type mat avec du débossage au niveau du Jack Reacher, Never Go Back et voilà c'est tout. Donc à la lumière, ça va mieux se voir. Du débossage sur le titre. Alors du débossage et du glossy sur le titre. Le Tom Cruise qui est en glossy aussi. Voilà. Donc très très belle image. Sur la tranche, on retrouve le logo Paramount. Jack Reacher, Never Go Back toujours. Donc que ça en logo. Et à l'arrière, donc une sorte de punchline que sûrement Jack Reacher sort dans le film. Donc vous pouvez commencer à courir, je vais commencer à chasser. Ça veut dire à peu près ça, je pense. Voilà, donc je pense que c'est une punchline qui nous sort dans le film. Et en dessous, donc quelques petits crédits, Skydance, TC Productions, Made in Denmark. Donc ça c'est pas trop important, c'est pas trop gênant non plus. Voilà, toujours le logo Paramount et quelques petits numéros. Donc voilà. Ils auraient peut-être pu mettre autre chose, peut-être mettre une photo, mais bon, ça reste correct. Et à l'intérieur, donc le disque toujours moche de la Paramount. Ils font de très beaux steelbooks, mais au niveau de la sérigraphie des disques, ils sont nuls. Et à l'intérieur, on retrouve donc une scène du film qu'on peut voir dans la bande-annonce, où on retrouve Jack Reacher qui est dans un coffee shop. Donc il est tranquillement en train de boire son café. Et il a tabassé quelques personnes avant de rentrer, quoi, apparemment. Et il y a les flics qui sont là, qui sont arrivés, ils vont essayer de l'interpeller. On le voit dans la bande-annonce, dans une des premières bandes-annonces, cette scène. Donc voilà, c'est assez sympathique, on va dire, comme artwork interne. Voilà, on retrouve voilà, Jack Reacher qui est tranquille, lui, il se pose pas de questions, il se fait pas trop chier, quoi. Et voilà, les flics vont arriver, ils vont essayer de l'arrêter. Donc après, j'en sais pas plus, j'ai juste vu la bande-annonce. Donc voilà pour l'artwork interne. Donc après ils auraient pu le mettre en couleur, mais bon la couleur est un peu différente, ça change je trouve, voilà, un peu orange, voilà, c'est pas mal. Voilà pour le steelbook de Jack Reacher. J'en ai fini avec la présentation des steelbooks, voilà, j'en ai acheté deux, j'en ai deux qui doivent encore arriver, donc c'est deux Marvel, le Doctor Strange et encore un autre. Normalement ça sera tout en achat Blu-ray pour ce mois-ci, à part les deux Marvel qui vont arriver en steelbook. Mais en fait la raison c'est que, comme je vous l'avais dit dans une vidéo précédente, je me suis pris la Nintendo Switch. Je voulais vous faire une vidéo mais je trouve qu'il y a eu beaucoup de vidéos sur YouTube à ce sujet. Donc je pense qu'on en a assez bouffé au niveau des vidéos sur YouTube. Voilà, je vous la présente vite fait. Mais je trouve que c'est vraiment une très bonne console. Voilà, le peu que j'y ai joué, je pense que c'est vraiment une super console. Et je voulais surtout jouer au jeu Zelda. Je sais qu'il est sorti sur Wii U, mais voilà, je me suis pris le Zelda en même temps. Bah, ce qui est logique parce qu'il n'y a pas grand chose au niveau de la sortie du jeu, de la console. Donc il y avait vraiment Zelda et puis après Just Dance, mais voilà, rien de spécial. Et le Bomberman que je me suis pris aussi. Mais voilà, je suis en train de me faire poursuivre par des bestioles qui sont vraiment super puissantes. Voilà, je suis un peu au début du jeu, donc voilà, je suis pas très bien armé, mais le jeu est vraiment magnifique en tout cas. Zelda, c'est vraiment un super jeu, voilà, c'est vraiment une valeur sûre au niveau de la Nintendo, ça a toujours été une de leurs licences phares. Et je m'éclate vraiment à ce jeu et je vous le conseille si vous adorez Zelda. C'est un monde ouvert, presque la taille de GTA, j'ai l'impression la carte est immense. Donc là, voilà, je suis là, mais la carte est vraiment impressionnante.
Donc voilà, je vous invite tous vraiment à jouer à ce jeu si vous adorez Zelda. Franchement, c'est un super hit. Voilà, merci à vous tous d'avoir regardé cette vidéo. Je vais vous laisser et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!